Bonjour à tout le monde. On donne un exercice suivant. On se propose de modéliser la base de données d'un hôpital. L'analyse de l'existant a dégagé les informations suivantes. L'hôpital a un ensemble d'employés. Chaque employé possède un numéro d'employé, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone. L'hôpital est composé de plusieurs services pour lesquels on connaît le code, le nom, le bâtiment et le directeur qui en fait un docteur. Chaque service contient plusieurs salles. Une salle est représentée par un numéro, un surveillant et le nombre de lits qu'elle possède. Un employé est affecté à un service et à un CER et on demande d'établir le modèle conceptuel de données et d'en déduire le modèle logique de données et le modèle physique de données. Avant de faire le modèle conceptuel de données, je vais lancer l'application Analyse SI en passant par le terminal. Je tape la commande Java jar. Je copie l'emplacement de l'analyse SI. Et je fais coller l'emplacement. J'arrive les mots qui se sont ajoutés et je clique sur Entrée. En attendant l'ouverture de l'application, nous allons un peu parcourir et analyser le modèle ou bien l'exercice qu'on nous a donné. Si on se propose de modéliser la base de données dans l'hôpital, l'analyse de l'existant a dégagé les informations suivantes. L'hôpital a plusieurs employés. Ça, c'est la première information à analyser. La deuxième information à analyser est que chaque employé a un numéro, un nom, le prénom, une adresse et un téléphone. Et je vais alors créer l'entité employé qui possède le numéro, le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Si alors je vais dans MCD, je vais créer une entité qui s'appelle employé. Et il faut éviter des accents, surtout quand vous utilisez le système de gestion de base de données MySQL. Et on nous a dit que un employé possède son numéro, son nom, son prénom, une adresse et un téléphone.
je vais mettre identifiant de l'employé. Je mets ID underscore ou bien tiré d'auban. Ample qui signifie identifiant de l'employé. Et je peux mettre par exemple big integer auto increment qui sera automatiquement incrémenté et il sera d'un entier grand. J'ajoute, je mets aussi le nom. Le nom, ce sont des lettres qui vont varier. On n'a pas une seule lettre, mais on a plusieurs lettres qui varient. C'est pourquoi je mets varchar et je définis alors le nom ne doit pas dépasser au moins 25 caractères et j'ajoute même chose que le prénom. Ce sont des lettres. Je laisse varchar et je donne comme taille 25 et j'ajoute. Je mets aussi l'adresse. Une adresse peut comporter des lettres, des nombres, et des caractères spéciaux comme des tirets. Pour cela, je vais rester avec varchar parce que varchar va accepter tous ces caractères que je viens de dire ou bien d'énumérer. Et je programme dans ma base de données. Une adresse ne doit pas dépasser au moins 75 caractères. Et aussi, un employé est caractérisé par son téléphone. Et si vous mettez un téléphone en mettant seulement les nombres, quand vous mettrez dans le futur base de données, quand vous mettrez par exemple prix avec le code qui définit un pays, ça va refuser puisque vous avez indiqué que votre champ va comporter seulement des nombres. Pour résoudre à ce problème, il faut mettre varchar puisqu'on a vu que varchar accepte les lettres, les nombres et les différents caractères. Et vous définissez alors la taille de votre du numéro de téléphone qu'il va comporter. Et je mets par exemple 25 ou bien je mets 30. Et je clique sur ajouter. Et je vais alors migrer tous les champs vers à droite. Et je clique sur OK pour valider. Et voilà. On vient de réaliser la première entité. La deuxième entité. Ici, on dit l'hôpital a plusieurs services. Chaque service a un code, un nom, un bâtiment. Le directeur est un employé puisque ici on dit l'hôpital est composé de plusieurs services pour lesquels on connaît le code, le nom, le bâtiment et le directeur qui en fait docteur. Et je mets alors l'entité service. Je vais créer l'entité service.
qui a comme champ identifiant ou bien comme champ, on nous a dit que un service a comme code le nom, le bâtiment, le directeur, je mets ici code et je mets alors int auto-increment par exemple pour définir la clé primaire, int auto-increment qui signifie un entier qui sera automatiquement incrémenté. Je mets aussi le nom du service, et le nom, je vais mettre des lettres et je veux que les lettres ne vont pas dépasser 30 caractères par exemple. Je mets aussi le bâtiment. Le bâtiment, c'est Vachar, ce sont des lettres. Et je mets alors, par exemple, 30 toujours. Et je vais migrer les différents champs vers à droite. Et je clique sur OK. Ici, nous allons analyser quelques détails où on dit que l'hôpital a plusieurs services. Chaque service a des caractéristiques qui définissent un service. Ce sont le code, le nom, le bâtiment et le directeur. Et on nous a dit que le directeur qui en fait un docteur. Or, on a défini au départ l'entité employée. Et je crois bien que le directeur appartient aux employés. C'est pourquoi ici on a mis le directeur est un employé. Pour dire que ici, au lieu de mettre ce qui définit un service, les caractéristiques qui caractérisent, ou bien les propriétés qui caractérisent le service, au lieu de mettre directeur, on a déjà défini comme employé. Et comme employé, le directeur est aussi appartient aux employés de l'hôpital. C'est pourquoi ici on n'a pas mis directeur. Aussi, ce qu'il faut retenir, ici j'ai mis les différents champs identifiants, ID employé, code, parce que je me suis posé la question, est-ce que si je mets comme nom, ou bien prénom, adresse, téléphone, ou bien nom, service, bâtiment, est-ce que dans ma base de données, il y aura-t-il cancer? Non. Et non, c'est faux. Il arrive que vous pouvez avoir plusieurs noms qui sont semblables. C'est pourquoi le nom, ou bien le prénom, ou bien l'adresse, ou bien un téléphone. Mais je crois bien qu'un téléphone peut être un identifiant, puisque je crois bien que c'est à vous celle qui comporte ce téléphone.